Gloire à Jésus-Christ, mes frères et sœurs, bienvenue ce matin. Vous allez bien? Ça va, peuple de Dieu ou pas? Est-ce que tu es enflammé ce matin, peuple de Dieu? Ah, il faut un peuple réveillé ce matin, mes frères et sœurs. Ce matin, nous allons parler de Christ. Christ. Celui pour qui nous sommes là ce matin, c'est Christ. Amen. Et c'est vrai que quand nous voyons actuellement ce qui se passe en Ukraine, on se dit vraiment si seulement Christ pouvait se poser dans ce pays. Si seulement Christ pouvait y aller parce qu'on a besoin de lui, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, on peut dire quel bonheur on a de connaître Jésus, n'est-ce pas? Quel bonheur on a de connaître Jésus, mais aussi, avant tout, quelle grâce on a de vivre Christ. Alléluia. On a le bonheur de connaître Jésus, mais on a la grâce de vivre Christ, mon frère, ma soeur. Et où on verra qu'il y a une différence entre les deux, entre connaître Jésus et vivre Christ. Alléluia. Alors si on va déjà chercher ce que veut dire Christ, qu'est-ce que ça veut dire Christ? Christ, ça veut dire quoi? Le Messie. Le Messie, amen. Donc Christ, il est Jésus, il est le Christ, il est le Messie, il est le Rédempteur, il est le loin de Dieu, amen. Donc quand on est près de Jésus, on est avec loin de Dieu. Près de Jésus, loin de Dieu. Hein? Loin de Dieu. Amen. Donc près de Jésus qui est loin de Dieu. Amen. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus, mais après ma prédication, d'accord? Donc oui, on est près de Jésus, près du Christ. Amen. Amen, alléluia. Et vous savez, Christ, nous, aujourd'hui, pour nous, il est vivant en nous. Christ est vivant en nous, oui. Christ est vivant en nous, on le vit chaque jour, mes frères et sœurs. Mais pendant longtemps, ce n'était pas le cas. Pendant longtemps, Christ a été un secret bien gardé, mes frères et sœurs. Allons dans la parole de Dieu et on va aller dans Colossiens 2 au verset 2. Oui, Christ était un secret bien gardé. Il était un trésor inestimable bien gardé, mes frères et sœurs. Vous savez, à La Réunion, il y a un trésor que l'on cherche, c'est qui? C'est quoi, vous savez? Le trésor de la Buse. Hein? Il paraît qu'il y a un trésor qui est caché quelque part et tout le monde aimerait percer le mystère de son emplacement parce qu'il paraît que celui qui trouvera ce trésor deviendra immensément riche. Donc il y a beaucoup de gens qui disent on sait où il est, mais en fait personne ne sait vraiment où il est. Amen. Et donc ce trésor qui est le trésor de la Buse est un trésor charnel, un trésor de la terre et beaucoup courent après. Mais nous, on a reçu un trésor, mes frères et sœurs, qui est nettement au-delà du trésor de la Buse. Alléluia. Ce trésor-là, il a une valeur inestimable, mon frère, ma sœur. Amen. Alors, nous allons voir ce que dit la parole de Dieu dans Colossiens 2, au verset 2 à 7. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Alors, on revient au verset 2. Le verset 2 nous dit donc, l'apôtre Paul, il disait au peuple de Colossiens, voilà, je prie pour vous, je suis avec vous, je combats dans la prière pour vous, afin que quoi? Que vous ayez un cœur rempli de consolation. Il dit pour que nous soyons unis dans l'amour. Et enfin, il dit pour que nous soyons enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc, il y avait, comme tout à l'heure on l'a dit, Jésus était un mystère. Christ était un mystère, mes frères et sœurs. Et au bout d'un moment, il a été révélé. Alléluia. Mais ce qui est bon de savoir, c'est qu'est-ce que veut dire le mot mystère. Et quand on cherche la définition du mot mystère, on va remonter au mot mystérion. M-U-S-T-E-R-I-O-N, mystérion. Et je vais vous donner la définition de ce mot. Il y a plein de définitions, mais celle qui va avec cet enseignement, c'est les conseils secrets qui conduisent Dieu à agir avec justice. Est-ce que vous réalisez? Mystère, ici, c'est les conseils secrets qui conduisent, pas nous, mais qui conduisent Dieu à agir avec justice. Est-ce que vous réalisez que Dieu lui-même, il a des conseils secrets qui le conduisent, lui qui est Dieu, à agir avec justice? Est-ce qu'on réalise cette phrase, mon frère, ma sœur? Dieu
à des conseils secrets qui le conduisent, lui qui est Dieu, le créateur de toutes choses, à agir avec justice. Et donc, quand le mystère de Christ a été révélé, ce qui veut dire pour nous que les conseils secrets qui conduisent Dieu à agir avec justice, ces conseils secrets maintenant nous conduisent nous aussi à agir comme Dieu avec justice, mon frère, ma soeur. Alléluia. Est-ce que nous réalisons donc le mystère puissant que Christ représente dans nos vies, mon frère, ma soeur? Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et le fait d'avoir découvert le mystère de Christ, nous découvrons les conseils secrets qui nous permettent d'obtenir la justice de Dieu. Alléluia. Et donc, oui, tu peux applaudir si tu veux, mon frère, ma soeur. Si tu veux. Si ça produit quelque chose en toi, si ça ne produit rien, tu n'applaudis pas. Est-ce que ça produit quelque chose en toi, mon frère, ma soeur? C'est si tu veux, tu n'es pas obligé. Hein? C'est si ça produit quelque chose en toi. Si ça ne produit rien, on ne fait rien. On reste comme ça, on attend. Donc les conseils de Dieu, secrets qui conduisent Dieu à agir avec justice, qui sont cachés aux impies et aux méchants, mais qui sont clairs aux hommes pieux. Alléluia. Donc Christ, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il n'est plus un mystère pour nous puisqu'il nous a été révélé, nous qui l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alléluia. Et le verset 4 nous dit, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Mon frère, ma soeur, si Christ est installé en nous et que nous avons en nous les conseils secrets qui nous permettent de nous conduire avec la justice de Dieu, alors quelqu'un qui va venir nous séduire en disant « Ah, Jésus est là, ou Jésus distribue l'argent à la banque, ou Jésus ci, ou Jésus... » Non, mon frère, ma soeur, on ne se laissera plus séduire par ces choses parce qu'on a cette semence, cette plantation que Dieu a mis en nous et qui sont les conseils secrets que nous pouvons hériter en ayant découvert Christ. Alléluia. Alléluia. Et le verset 5, l'apôtre Paul, il dit, « Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en... » Donc, il dit bien l'apôtre Paul, la foi, elle est en Christ le Messie, Christ le Rédempteur, Christ le oint de Dieu. Alléluia. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en Christ, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, on ne peut plus marcher comme ce monde marche, mes frères et sœurs. Avant, nos pas étaient des pas de boîte de nuit, des pas d'alcool, des pas d'adultère, des pas de pornographie, des pas. Mais aujourd'hui, on a accepté Christ et on se conduit dans la justice de Dieu, mon frère, ma sœur. Alléluia. Nos pas ne sont plus les mêmes pas, mon frère, ma sœur. Regardons comment c'est marcher en Christ au verset 7. Marcher en Christ, c'est quoi? C'est étant enraciné et fondé en lui, en Christ, mes frères et sœurs. Nous sommes enracinés, mon frère, ma sœur, dans Christ. Il est notre terre fertile, il est notre source qui arrose la terre, il est notre engrais, il est notre tronc, il est notre branche, il est nos fruits, il est nos feuillages, il est celui dans lequel il y a la vie, mon frère, ma sœur. Alléluia. Donc nous marchons enracinés et fondés en lui. Alléluia. Parce que nous savons que nous sommes la bonne terre. Amen. Nous sommes la bonne terre, oui, parce que si nous sommes là ce matin, ça veut dire que le message de Christ n'est pas arrivé et il a disparu. Non, il est venu et il s'est installé solidement dans la terre. Amen. Donc, nous sommes enracinés en Christ. Et quand les racines, vous connaissez, hier j'entendais à la radio, et je me suis dit peut-être que le Seigneur m'aide pour mon enseignement d'aujourd'hui. On parlait de Zambrosate. Ambrovat, comment il dit? Ambrovat? Zambrovat? Bref. Vous connaissez? Et l'ambrovate, en fait, il a des racines qui se propagent tellement bien que s'il y en a partout, eh ben, ça retient la terre, mon frère, ma sœur. Alléluia. Donc, d'une certaine façon, nous sommes des ambrovates dans Jésus-Christ. Ouais. Parce que nos racines sont bien immergées en lui et alors elles retiennent la bonne terre que l'on est. Amen. Non seulement on est la bonne terre, mais en plus on est planté dans Christ, ce qui fait que nous sommes solides. Oui, parce que nous sommes enracinés et fondés en lui. Nos fondements sont en Christ, mes frères et sœurs. Nos fondements sont en Christ. Donc, si nos fondements sont solidement arrimés en Christ, rien ne pourra venir nous faire vaciller. Ce n'est pas Batsirai, ce n'est pas Mnati, ce n'est pas Firinga, ce n'est pas Diane. Non, mon frère, ma sœur,
En Christ, on est inébranlable, mon frère, ma soeur. Oui, oui, tu peux. Parce que quand on est enraciné en Christ, la tempête se tait au nom de Jésus. Amen. Alors donc, on a compris, on est enraciné et fondé en lui, affermi par la foi. Mon frère, ma soeur, la foi, c'est l'élément déterminant. La foi est notre moteur, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons, malgré les difficultés, les situations, les épreuves, continuer à être là? Pourquoi on est là ce matin, mon frère, ma soeur? Pourquoi on est là ce matin? Il faut faire la comptabilité du dimanche pour célébrer. Mais tu viens célébrer qui? Tu viens célébrer Christ. Pourquoi tu viens? Est-ce que parce qu'il est mort? Non, et tu viens célébrer qui alors? Celui qui est? Il est vivant, n'est-ce pas? Donc tu as la foi qu'il est vivant. Et comme tu as la foi qu'il est vivant, tu viens dans sa présence ce matin. On l'a compris? On l'a dit tout à l'heure, il est ressuscité. Donc nous venons célébrer aujourd'hui sa résurrection. Et nous avons justement cette foi qui est enracinée en lui, mon frère, ma soeur. Si nous avons la foi en Christ et dans ses capacités, il n'est pas question de douter et de repartir en arrière, mon frère, ma soeur. Alléluia. Vous savez, mon frère, ma soeur, nous avons de grands rêves, nous avons de grandes ambitions, mais si je me fie à mes moyens, à mes forces, etc., mon frère, il vaut mieux que j'arrête maintenant. Mais par contre, si ma foi est basée sur Christ, je crois que tout est possible. Ma foi est basée sur Christ, mon frère, ma soeur. Elle n'est pas basée sur les circonstances. Ma foi est basée sur celui qui est à l'origine de toutes choses, le créateur de toute vie. Alléluia. Alléluia. Et donc, mon frère, ma soeur, notre foi, elle est comment? Elle est alimentée. Elle est alimentée d'après les instructions qui nous ont été données, mon frère, ma soeur. On vient ici le dimanche, on vient à la prière matinale, on fait les réunions de discipolat, agapéo, et toutes ces choses que l'Église peut mettre en place, et ça alimente notre foi. Amen. Et enfin, marcher en Christ, c'est abonder en action de grâce, mon frère, ma soeur. Dis merci au Seigneur pour tout. Tout. Tu respires, merci Seigneur. Tu marches, merci Seigneur. Tu manges, merci Seigneur. Tu es sur une île où il y a la paix, merci Seigneur. Il y a le soleil, merci Seigneur. Il y a la mer, merci Seigneur. La ville est belle, Linda, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, notre Christ, alléluia, notre Messie. Celui qui a donné un sens à notre vie, mon frère, ma soeur, alléluia. Celui qui a donné un sens à notre vie. Je fais un rappel. Vous savez, l'apôtre Paul, vous connaissez l'apôtre Paul? Oui, vous connaissez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, vous savez, il n'a pas été mandaté pour autre chose que celle d'annoncer la bonne nouvelle. D'accord? L'apôtre Paul, il a été mandaté pour annoncer la bonne nouvelle aux païens, aux pécheurs. La bonne nouvelle de qui? De Christ. Amen. Et nous allons voir ce que ça nous apporte. Colossiens 1, verset 25. Colossiens 1, verset 25, on va voir le mandat qui a été déposé dans l'apôtre Paul et vous comprendrez pourquoi je parle de ça après. C'est d'elle, donc de la bonne nouvelle, de l'évangile, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Donc l'apôtre Paul, Dieu lui a donné comme mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, c'est aussi cette mission que Jésus nous a donnée. Il a dit, allez par toute la terre et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Et il a démarré, entre autres, avec l'apôtre Paul. Dieu m'a donné auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. On continue. Le mystère caché. C'est qui le mystère caché? C'est qui? On l'a compris maintenant, mes frères, d'accord? Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Est-ce qu'il y a des saints ici ce matin? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas saints ici ce matin? Alors, je répète, je vais voir, je vais regarder. Hein, attention, parce que là, on va prendre des noms. Est-ce qu'il y a des saints ici ce matin? Mon frère, lève la main, mon frère. Hein? Oui, il y a des saints ici ce matin. Et c'est aux saints que la vérité de Christ a été révélée. Alléluia. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints.
Les saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et quand je dis vous, m'y prends aussi ma part dedans. Hein? D'accord? Christ en vous, l'espérance de la gloire, mon frère, ma soeur. Parce qu'avant Christ, on ne pouvait pas espérer la gloire. On était dans le combat permanent, le jugement permanent, la condamnation permanente, péché, claque. Hein? Mais Christ en nous, mes frères et sœurs, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire, mon frère, ma sœur. Et c'est vrai, avant, dans la loi, on avait péché, condamnation. Péché, condamnation. Péché, condamnation. Amen. Et vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs, le péché, c'est pas bien. C'est bien ou c'est pas bien le péché? C'est pas bien le péché. C'est pas bien, on est d'accord. C'est vrai, c'est pas bien le péché. Mais, mes frères et sœurs, ce matin, je vous annonce une bonne nouvelle. Le péché, c'est pas bien toujours, mes frères et sœurs. Il faut vivre dans la sainteté. Ça, c'est Dieu qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit, n'est-ce pas? Mais, mon frère, ma sœur, Dieu ne t'a pas envoyé pour combattre le péché. Dieu ne t'a pas envoyé pour combattre le péché, mon frère, ma sœur. Dieu, il t'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. Bon, on va voir après, je ne vais pas avancer trop vite, ok? Tu es là pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. Alléluia! La bonne nouvelle de Christ, c'est la bonne nouvelle de la grâce, mon frère, ma sœur. Amen. La bonne nouvelle de la grâce qui change toute notre perception du péché. Amen. Et là, je vais rester sur ma feuille parce que je ne veux pas perdre le raisonnement. Donc, se focaliser sur le péché, mes frères et sœurs, si on se focalise sur le péché. Des fois, on se focalise trop sur le péché. D'accord? Si on se focalise sur le péché, en fait, on est en train de se détourner de ce que Dieu attend vraiment de nous. Tu as menti et alors tu penses comme si ça va bousiller ta vie spirituelle. Et alors, ça vient prendre tout le contrôle de ta pensée. Mais ce n'est pas ça. Dieu ne nous a pas, il nous a demandé de vivre dans la sainteté, mais il ne nous a pas dit à vous de combattre le péché, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je vais arriver plus loin là-dedans. Et ça, en fait, quand on donne au péché une grande place, alors qu'il n'a plus la place qu'on lui donne, mon frère, ma soeur. Amen. Le péché, il n'a plus la place qu'on lui donne, mon frère, ma soeur. Si le péché, il est élevé sur un piédestal, c'est parce que nous lui donnons une importance qu'il n'a plus aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Comme si aujourd'hui le péché avait encore la force, comme si le péché avait encore la capacité de nous empêcher d'atteindre le but que Dieu avait prévu pour nous, mes frères et sœurs. Le péché n'a pas la force, n'a pas le pouvoir, n'a pas la légitimité, n'a pas la puissance, n'a pas la capacité de nous empêcher d'atteindre notre destinée, mon frère, ma sœur. Alléluia. Retenez bien ça. On doit vivre dans la sainteté, mais si on trébuche, mon frère, ma soeur, ce péché-là, il n'a pas le droit, le pouvoir, la capacité, la puissance d'empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Christ? Notre mission, ce n'est pas de combattre le péché. Notre mission, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création, mes frères et sœurs. Notre mission, c'est d'emmener les âmes à Christ, mon frère, ma sœur. Notre mission, ce n'est pas de condamner, parce que Jésus n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Alléluia! Alléluia! Et on doit emmener les âmes à Christ selon le plan que Dieu a prévu pour nous pour y parvenir. Chacun de nous, on ne va pas procéder de la même façon, mais nous tous, on a la même mission, emmener les âmes à Christ. Alléluia! Et donc, notre mission, c'est le salut des âmes. Ce n'est pas, je le répète encore une fois, de combattre le péché, de nous battre contre le péché. Non, notre mission, elle est au-delà de vaincre le péché, mon frère, ma soeur. Notre mission, on n'a pas à se réduire à combattre le péché. Ce n'est pas ça notre mission, mon frère, ma soeur. On ne s'amuse pas de pécher, mais on ne va pas lui donner toute cette importance-là, mon frère, ma soeur. Notre mission, elle n'est pas là. Ce n'est pas de vaincre le péché, mon frère, ma soeur. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà vaincu. Alléluia. Jésus a déjà vaincu le péché, mon frère, ma soeur. Alléluia.
Donc Jésus, quand il a vaincu le péché lui-même. Hein, le péché, il a vaincu le péché et il a vaincu l'incidence du péché. Hein, vous savez, par exemple, là, il y a la guerre en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. L'incidence de cette guerre, c'est que les prix vont certainement augmenter. D'accord? Donc là, c'est les soldes, garde-toi de l'argent, arrête d'acheter de jeans, arrête d'acheter chaussures, parce que sinon, ça te va manger talons, ça te va manger boutons. Hein? Mais gardez votre argent, parce que si les prix augmentent, au moins qu'on soit préparé. D'accord? Mais ça, c'est une incidence de la guerre, parce que la guerre produit cet effet. Mais le péché, aujourd'hui, il n'a plus d'incidence sur nous parce que Jésus a remporté, mon frère, ma soeur. Jésus a remporté la victoire. Jésus a vaincu le péché. Ça veut dire que Jésus, il a annulé la puissance que le péché veut prendre dans nos vies, mon frère, ma soeur. Alléluia. Notre mission, ce n'est pas de nous focaliser sur le péché, sur la puissance du péché, non. On ne se bat pas contre ce que le péché renferme parce que Jésus a déjà vaincu. Alléluia. Et si Christ a déjà vaincu le péché, mon frère, ma soeur, alors il ne doit plus prendre toute cette place qu'il a pris en nous, mon frère, ma soeur. Amen. Repens-toi, oui. Oui, tu te repens. Seigneur, pardonne-moi. Ok, etc. Le Seigneur m'a pardonné, mais je passe à autre chose après. Je passe à autre chose, mon frère, ma soeur. Et Shekinah, si un jour je la mets à Zot en colère, continuez à chanter quand même. Hein? C'est pas parce que tu t'es mis en colère que ta destinée d'aller chanter à New York va s'arrêter parce que tu t'es mis en colère à La Réunion, mon frère, ma soeur. Non. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Hey. Il y en a bientôt qui vont se marier ici, d'accord? Si vous vous êtes mis en colère, est-ce que ça annule le mariage qui arrive, mon frère, ma soeur? Non. Non, non, quand tu te mets en colère avec ton mari, ben, tu te réconcilies, puis on passe à autre chose. Ben, c'est ça avec Jésus, en fait, tu as péché, ok, demande pardon, je recommence plus. Non, on ne va pas s'amuser par contre, hein, mais ok, passe à autre chose et je continue ma route parce que moi, je dois arriver là-bas, mon frère, ma soeur, alléluia. Oui, on doit arriver de l'autre côté. Là où Dieu dit qu'il veut nous emmener, il faut qu'on y arrive et ce n'est pas le péché qui va décider de ma destinée. Hein? Dis, ce n'est pas le péché qui va décider de ma destinée. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le péché. Alléluia. Je fais un autre rappel. Est-ce qu'il y en a qui ont des dettes ici? Un petit crédit par-ci, par-là, comme ça. Mais... Le Seigneur nous dit, ne soyez pas endettés, hein, ne vous endettez pas. S'il faut acheter une voiture, il faut faire un crédit, ce n'est pas un problème. Mais Jésus dit, si vous devez avoir une dette les uns envers les autres, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regarde ton voisin et dis-lui, ma dette, c'est toi. Ma dette, c'est toi. Ma dette, c'est toi, Joël. Ma dette, c'est toi, Aurore. Ma dette, c'est toi, Sylvette. Ma dette, c'est toi, Sonia. Bon, je ne peux pas citer tous les prénoms, d'accord? Alléluia. Maintenant, tu regardes ton voisin et tu lui dis, donne mon argent. Hey, ça qui demande à Zot de l'argent, là, attends, c'est par la foi. Ah, mon frère, ma soeur, donc, la seule dette qu'on doit avoir, c'est de nous aimer les uns les autres. Hein? Hein? Alléluia. Donc, regarde ton voisin maintenant et dis-lui, je t'aime. Ah, je t'aime. Alléluia. C'est bien, mon frère. Il y a des amoureux ici. Hein? Dis je t'aime, de toi, il caresse sa main toute. Hey, je ne vais pas dire qui c'est, mais j'ai vu. Le Seigneur, franchement, mes frères et sœurs, je vous dis sincèrement, le Seigneur m'a donné des yeux. Pourtant, j'ai des lunettes, je ne sais pas si ça accentue le pouvoir, mais en tout cas, fais attention, fais pas une affaire devant moi parce que tout y passe dans mon champ de vision.
Et encore une fois, mon frère, ma sœur, Jésus, il nous donne l'exemple dans toutes choses. Alléluia. Tout ce que Jésus nous a demandé de faire, il l'a fait en premier. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres, et la parole de Dieu nous dit qu'il nous a aimés le premier. Amen. Et dans Jean 10 au verset 11, la parole de Dieu nous dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. D'accord? Donc Christ, il nous dit, non, 10 verset 11, ma sœur, on y est presque, voilà. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Alléluia. Mais alors pourquoi Jésus a donné sa vie? Donc pour ses brebis, oui. Mais pourquoi il a donné sa vie, mon frère, ma sœur? Pourquoi il a donné sa vie? Pour nous sauver. On est d'accord. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Donc, mais Jésus nous a donné sa vie parce qu'il allait enfin pouvoir obtenir son nom. Son prénom, c'est Jésus, mais son nom, c'est Christ. Alléluia. Donc, mon frère, ma sœur, Jésus, il avait besoin d'aller au bout, de donner sa vie pour pouvoir devenir ce que Dieu avait prévu pour lui. Alléluia. Dieu avait prévu que Jésus puisse devenir Christ. Dieu avait prévu que Abraham puisse devenir Abraham. Dieu avait prévu que Sarai puisse devenir Sarah. Dieu avait prévu que Jacob devienne Israël. Alléluia. Donc maintenant, allons dans Marc 15 au verset 29 à 32. Marc 15, verset 29 à 32. Donc on a bien dit que Jésus, il s'est donné parce qu'il devait devenir le Christ. Il devait prendre son nom qui était Christ. D'accord? Donc Jésus, c'est son prénom et son nom, c'est Christ. Alléluia. Marc 15, verset 29. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Sauve-toi toi-même, Jésus. Tu es soi-disant celui qui peut tout détruire et reconstruire en 3 jours. Fais. Elle doit être bonne créole, ça. Fais. Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Verset 32 nous dit « Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. » Il n'a pas eu un moment de répit, mon frère. Il n'y avait personne qui était là pour l'encourager. Ceux qui le suivaient crachaient sur lui. Ceux qui étaient leur bourreau crachaient sur lui. Ceux qui étaient à la croix aussi crucifiés, ils crachaient sur Jésus. D'accord? Mais Jésus, il a fait ce qu'il avait à faire. Et on voit au verset 32, je reprends le verset 32, que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Donc, on voit que Dieu utilise qui il veut pour parler, mon frère, ma soeur, parce que d'une certaine façon, ces soldats qui étaient là et qui se moquaient, ils étaient en train de prophétiser sur Jésus. Ils ont dit quoi? Verset 32, que le Christ, donc ils l'ont déjà appelé par son nom, descende maintenant de la croix. Est-ce que Jésus est encore sur la croix, mes frères et sœurs? Non, Jésus, il est descendu de la croix. Alléluia. Et afin que nous voyions et que nous croyions. Aujourd'hui, qui est sauvé, mon frère, ma sœur? C'est celui qui croit. Alléluia. Donc, celui qui croit que Jésus est descendu de la croix, eh bien, il est sauvé. Amen. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Donc, on a bien dit, mes frères et sœurs, que Christ était son nom. Jésus, son prénom, Christ était son nom. Vous êtes d'accord avec moi? Christ était le nom mystère de Jésus. Mais mon frère, ma soeur, je te pose une question ce matin. Oui, Christ, c'était le nom mystère de Jésus, puisqu'on a dit tout à l'heure que Christ, c'était le mystère. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Je reste dans ce que je disais au départ. Mais maintenant, j'ai une question à vous poser, mes frères, une question à vous poser, mes sœurs. Quel est ton nom mystère? Puisque Jacob est devenu Israël,
et que Sarai est devenue Sarah, et que Abraham est devenu Abraham. Quel est ton nom mystère, mon frère? Quel est ton nom mystère, ma sœur? Et je ne suis pas en train de vous demander la réponse parce que pour le moment, vous ne pouvez pas vraiment savoir. D'accord? Parce qu'à quel moment on a su que Christ était Christ? C'est quand il est arrivé à la fin de la course, mes frères et sœurs. Avant, il était Jésus. Mais quand il est allé à la croix et qu'il a vaincu la mort et qu'il est ressuscité, c'est là qu'il est devenu Christ, mon frère, ma sœur. Mais cette destinée de Christ, elle était en lui dès le début, mon frère, ma sœur. Elle ne s'est pas construite au fur et à mesure. Et ce n'est pas à 30 ans, quand Jésus a démarré son ministère, qu'il s'est dit « Ah ben tiens, je vais aller me crucifier ». C'était en lui dès le commencement, mon frère, ma sœur. Alléluia. De même que Israël dans Jacob était là dès le commencement. De même que Abraham dans Abraham était là dès le commencement. Donc ce qui veut dire, mon frère, ma sœur, qu'il y a quelque chose en toi, un nom mystère qui est en toi depuis le commencement. Avant même que tu fusses tissé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais établi. Donc, il y a un prénom inscrit aux lettres d'or spirituelles, à l'encre de l'Esprit de Dieu, qui est dans ton cœur et en toi, et qui est le nom mystère que tu vas révéler à la fin de ta course, mon frère, ma sœur. Alors ce matin, oui, tu peux applaudir l'Esprit de Dieu. Donc, tu peux demander à l'Éternel, « Éternel, quel est mon nom mystère ?» Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais ce que Dieu a dit pour ma vie. Et tu sais ce que Dieu a dit pour ta vie. Et tant que je ne suis pas arrivé au bout, je ne sais pas vraiment quel sera le nom mystère que Dieu m'a réservé. Mais ce qui est certain, c'est que je dois arriver au bout pour connaître le nom que Dieu avait placé en moi dès le début, mon frère, ma sœur. Et il est de même pour vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Parce qu'il y a un nom que Dieu a placé en toi et qui va se révéler à un moment donné de ta vie, mon frère, ma sœur. Alléluia. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia, est-ce que tu peux applaudir l'Éternel? Donc, quel est le nom qui est rattaché à ta destinée? Non pas le nom que tes parents t'ont donné, non pas le prénom de Noémie, pas le prénom de Prince ou de Sylvie ou de Sonia, non. Le nom que Dieu a placé dans ta destinée. Quel est ce nom qu'il a lié à ta destinée et qu'il a caché en toi, mon frère, ma sœur? Amen. Un nom qui se vérifie à la fin de notre course et de notre vie sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Et donc, mon frère, ma sœur, nous réalisons que Jésus, lui, son nom, c'était Christ et qu'il est allé sur cette puissante croix. Il est allé sur cette puissante croix et quand il est allé sur cette croix, il nous a fait un cadeau extraordinaire, mon frère, ma sœur. Jésus nous a fait un cadeau extraordinaire. Il a permis un grand rapprochement. Il a permis un grand rapprochement. Nous sommes passés d'un statut à un autre statut, mes frères et sœurs. Il y a eu vraiment un changement. On va voir Ézéchiel 4 au verset 6, le statut premier, le statut numéro 1. Ézéchiel 4 au verset 6. Ézéchiel 4, verset 6. Alors, mets le verset 7 pour voir. Le verset 5. Eh bien, je vais vous donner la bonne référence après, mais je vais quand même vous lire le verset. Je vais vous lire le verset. « Mes brebis se sont égarées sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Elles ont été dispersées sur toute l'étendue du pays sans que personne en prenne soin ou aille à leur recherche. » D'accord? Donc, les brebis que nous étions égarées, elles étaient égarées sur les montagnes, sur les collines. Nous étions égarés partout. Et il n'y avait personne qui était venu nous chercher. Personne qui se souciait de nous. Amen. Ça, c'est ce que nous dit la parole, c'est notre ancien statut. Et maintenant, nous allons voir le nouveau statut dans lequel nous sommes entrés. Nous étions des brebis égarées et voyons ce que nous dit la parole dans 1 Pierre 2 au verset 25. 1 Pierre 2 au verset 25. Voyons ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Pierre 2, verset 25. La parole de Dieu nous dit « Car vous étiez comme des brebis ». Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et vers le gardien de vos âmes. Alléluia. Donc, quand Christ est venu, mon frère, ma soeur, tu peux applaudir Christ. Nous sommes passés de brebis égarées dans les collines élevées et dans les montagnes à ceux qui sont retrouvés, retournés à Christ qui est notre pasteur, celui qui nous fait paître dans les verts pâturages, qui nous mène vers les eaux paisibles. Alléluia.
et qui est le gardien de nos âmes, mon frère, ma sœur. Parce que maintenant, Jésus, quand nous l'avons accepté, nous avons accepté Christ, il devient le gardien de nos âmes. Et est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça veut dire? La charge, c'est-à-dire que Jésus, il est venu, il a pris cette charge d'aller à la croix pour nous, vous êtes d'accord avec moi? Il a été crucifié, et après être ressuscité, il continue maintenant à garder nos âmes. Ça veut dire que Jésus ne s'arrête jamais de veiller sur toi, mon frère, ma sœur. Avant qu'il aille à la croix, après qu'il soit ressuscité, il est le gardien de ton âme. Alléluia! Il est le gardien de ton âme. Et le gardien, ça vient du mot garder, ça vient du mot épiscopos. Épiscopos, hein, épiscopal, vous avez déjà entendu ça? Épiscopos, qui signifie superviser, qui signifie surveiller, conserver et être responsable d'eux. Donc, ce qui veut dire, mon frère, ma sœur, que Christ, en étant ressuscité et nous, en l'ayant accepté, il devient celui qui nous supervise, celui qui veille sur nous, celui qui nous conserve la vie et celui qui est responsable de nos âmes, mon frère, ma sœur. Alléluia! Alléluia! Donc, mon frère, ma sœur, nous comprenons bien que Christ est pour nous la clé. Christ est pour nous le chemin. Il est pour nous la vérité. Il est pour nous la vie, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Même descendu de cette croix, Christ continue de combattre pour toi et moi, mon frère, ma sœur. La croix n'était pas la fin. Même aujourd'hui, il continue et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, mon frère, ma sœur. Il est le gardien de nos âmes. Il garde nos âmes, il est et il sera toujours notre Messie. Alléluia. Il sera toujours notre Messie car il est celui qui nous a aimés le premier. Il a été là au commencement, il nous a aimés. Il est venu sur la terre, il nous a aimés. Et là, il continue de nous aimer, mon frère, ma soeur. Et nous, c'est pour toutes ces raisons que nous l'aimons aussi, notre Christ. Alléluia. Christ en toi, l'espérance de la gloire, mon frère, ma soeur. Amen. Nous l'aimons parce qu'il prend beaucoup d'attention pour nous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, son prénom, c'est... Son prénom, c'est Jésus. Et son nom, c'est... Son prénom, c'est... Et son nom, c'est... Il s'appelle... Et son nom, c'est... Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin, mon frère, ma sœur? Alléluia. Son nom, c'est Christ. Il est glorieux. Il nous a donné sa vie, mon frère, ma sœur, alors que ce matin, tous nos regards soient portés sur lui. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire.